60% des médicaments falsifiés de qualité inférieure qui circulent dans le monde sont vendus en Afrique. La valeur estimée de ce marché illégal est de 200 milliards de dollars en 2014 selon l'OMS. C'est pratiquement le triple des estimations de 2010. La manne financière générée par ce trafic finance en grande partie les actions des groupes terroristes visant à déstabiliser les pays et à menacer la paix et la sécurité. Le trafic du faux médicament est considéré par les Nations Unies comme l'une des 3 activités illégales les plus dangereuses et les plus lucratives au monde, au même titre que le trafic de stupéfiants et des armes. Les médicaments de qualité inférieure et falsifiés ne sont plus un problème de santé publique, mais de sécurité nationale et régionale, en raison de la connivence entre les réseaux de trafic de faux médicaments, des armes et de la drogue. C'est dire tout le potentiel de déstabilisation que cette conjonction recèle. Cette initiative, aujourd'hui, est portée par le leadership et la vision courageuse de son Excellence le Président Faure Gnassingbé, qui en a fait un événement majeur qui marquera sans nul doute un tournant dans l'histoire de la santé publique en Afrique. Il est donc avéré que ce type de trafic alimente les revenus des organisations criminelles, bailleurs des groupes terroristes. Les enfants et les femmes en sont les premières victimes. Combien d'enfants ont été victimes de ce trafic ? Combien de mères de famille ont tué leurs enfants alors qu'ils se sont sacrifiés financièrement pour les sauver ? Combien de familles ravagées par ces pratiques criminelles ? J'ai 3 enfants et 3 petits-enfants. Je connais parfaitement la dévotion et les sentiments d'une maman. Je n'ose imaginer la douleur de la perte d'un enfant, ni même la colère de savoir que la cause de ce décès est liée à l'ingestion de ces faux médicaments. Nos enfants accueillent notre espérance d'un monde meilleur. Ce sont les premiers ambassadeurs de la société que nous travaillons chaque jour à construire. L'idée que le rêve qui les accompagne puisse s'éteindre à cause du trafic de faux médicaments est juste insupportable. Aujourd'hui, le ciel s'éclaircit, la prise de conscience des États africains signataires est salvatrice. Elle s'annonce la fin de l'impunité pour les faussaires qui ont trop longtemps profité d'un trafic beaucoup trop rémunérateur. Je formule aujourd'hui le souhait que notre initiative africaine pose la première pierre de cet élan. Face au rôle prépondérant des réseaux de commercialisation des médicaments falsifiés de qualité inférieure dans l'instabilisation du continent et l'insécurité internationale, des actions s'imposent. Les chefs d'État criminalisent le phénomène et s'accordent à renforcer leur législation afin de durcir les sanctions à l'encontre des contrevenants. Ce fléau participe, on l'a dit, au financement de la criminalité transnationale organisée, notamment au financement du terrorisme. Et nous savons qu'aujourd'hui, le terrorisme menace gravement la sécurité du continent et la sécurité mondiale. Que la vente de ces produits n'est pas seulement l'apanage de petites officines clandestines ou des fameuses pharmacies par terre ayant pignon sur rue. Ce n'est là que la portion congrue d'un trafic beaucoup plus vaste par Internet, selon les méthodes de la criminalité organisée et de la cybercriminalité, qui envahit même les structures légales. Il nous faudra surtout déployer une synergie d'efforts dans la surveillance, le contrôle transfrontalier, l'échange d'expériences et l'harmonisation des législations. Président Faure, je voudrais aussi te féliciter pour l'occasion opportune que tu nous offres de tenir cette importante rencontre consacrée aux faux médicaments. Je suis ici pour me joindre à nos frères et sœurs du Ghana, du Niger, du Sénégal, du Togo, de la République du Congo et de la Fondation Brazzaville pour lancer l'initiative de l'ONU qui vise à mettre un frein au trafic des faux médicaments et à pénaliser ce trafic et en imposant des peines plus lourdes en vue de l'exécution de cette législation. Je invite tous les pays africains à se joindre à cette initiative
au moment où nous poursuivons l'intégration et la transformation sociale de notre continent. C'est pour lutter efficacement contre ce fléau que nous, chefs d'État, nous réunissons ici à Lomé. Et je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel, pour encourager tous les acteurs, notamment la société civile et les institutions internationales, pour se joindre à notre combat. Parce qu'il s'agit d'un combat salutaire, il s'agit d'un combat pour protéger des vies. Absent au sommet de Lomé sur les médicaments falsifiés, le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, qui se sont fait représenter, ont joint leur voix à celle de leur père. Ensemble, ils s'engagent à lutter en synergie contre ce fléau. Pour 1 000 $ investis, ce trafic peut rapporter jusqu'à 500 000 $ à ces organisations criminelles. Des chiffres fous qui en appellent à la conscience collective et à plus de contrôle de la chaîne de distribution des médicaments.